Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. On continue avec ce livre-là de Cheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah, et on a mentionné plusieurs fois, quand on entreprend une lecture, on commence par la basmala, ensuite la hamdala, le nom d'Allah Azza wa Jal, en recherchant l'aide d'Allah durant cette lecture et en implorant son secours, afin qu'il nous oriente vers ce qu'il y a de meilleur, vers ce qu'il aime et agrée. Ensuite, après cela, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur des faveurs. Ceci car, alhamdulillah, le fait de dire alhamdulillah, c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse faire par la langue. Et lorsque l'homme est reconnaissant, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il obtient par le biais de la reconnaissance? Le fait qu'Allah Azza wa Jal lui préserve ce qu'il lui a accordé comme bienfait, le fait qu'Allah lui accorde davantage par le shukr. Et ça, c'est un shukr par la langue et par le cœur. Bil lisani wal qalb. Et ensuite, l'homme se doit d'être reconnaissant vis-à-vis des créatures. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des créatures ne l'aura pas été vis-à-vis du Créateur. Et la créature qui mérite le plus en religion qu'on lui soit reconnaissant, c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc après cela, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on invoque, c'est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'invoquer en sa faveur. C'est le fait d'invoquer en la faveur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme qui prie en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est en sa faveur. Car celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une seule prière, Allah prie sur lui 10 fois, et ainsi de suite. Puis ensuite, après cela, quand on lit le livre, qui a été écrit par un homme de science et parmi les savants musulmans qui ont servi la communauté et qui ont fait des efforts dans la voie d'Allah Azza wa Jal, on se doit d'invoquer la miséricorde d'Allah. On dit, l'auteur a dit, rahimahullah. Ça fait partie des adab dans la lecture, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ibda ya akhi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. صلى الله عليه وسلم. سبب تأليف الكتاب. قال المؤلف رحمه الله. وعلى المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله سبب تأليف الكتاب. ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخوان المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت على ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف مجهول من الرواة أو ضعيف من الرواة سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن والظن المرجوح وهو كما قال تعالى غنية عن الضعيف منه وهو كما قال تعالى لا يغني من الحق شيئا سورة النجم الآية 28 وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم
فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. عن العمل به. عن العمل به. نعم. Lis mon frère en français, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit, rahimahullah, la raison qui m'a poussé à écrire ce livre. On a parlé dans le cours passé, elle a mentionné quel était le déclic. Est-ce que vous vous rappelez, quelle était la chose qui a attiré l'attention du cheikh sur l'importance de ce sujet? Lorsqu'il a expliqué At-Targhib wa Tarhib, le chapitre de la Salat de l'Hafiz al-Mundhiri, lorsqu'il a expliqué ce chapitre-là sur At-Targhib wa Tarhib, il a expliqué le chapitre de la Salat tiré de ce livre-là. Puis en expliquant, il a dit, subhanallah, l'importance, on connaît tous l'importance, mais le rappel est profitable aux croyants. Hein? Chaque fois qu'on relit des hadiths sur la récompense d'accomplir une bonne prière, conforme, correcte, le danger de ne pas être assidu à la prière ou de ne pas être attentif vis-à-vis de notre salat, et ainsi de suite. Ceci éveille l'attention du croyant et aussi réforme son intention. Il éveille son attention et réforme son intention. De ce fait, le cheikh a mentionné dans ce qui a précédé, dans l'introduction du livre, que la cause qui a éveillé l'attention du cheikh au fait de chercher à compiler une chose dans ce domaine-là, c'est cela. Maintenant, il t'explique sur la raison qu'il l'a fait entreprendre le travail. Il a cherché un livre dans ce domaine, et vous allez voir, il écrit cela. Lis, frère. N'ayant pas trouvé de livre exhaustif sur le sujet, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de mettre à disposition... Sur quel sujet? Sur la salat. Mais sur quoi sur la salat? Il n'y a pas de livre exhaustif dans l'islam sur la salat? Il y en a. Mais sur la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière détaillée. Pourquoi? Parce que le cheikh a mentionné quoi dans l'introduction la semaine passée? Qu'est-ce qu'il a mentionné? Que quand il a vu dans At-Targhib wa Tarhib les récompenses qui sont promises sur la salat, et puis le fait que l'homme peut prier une prière et il ne tire que son septième, son cinquième, son tiers, la moitié, et ainsi de suite. Donc que la récompense de l'homme diminue durant sa salat. Le cheikh en est venu à quelle conclusion? Que il y avait un grand rôle dans le fait de ne pas perdre des récompenses dans sa prière, dans le fait de suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. Donc le cheikh s'est dit qu'il faut qu'on trouve un livre dans l'islam qui nous décrive comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans les moindres détails. C'est pour ça qu'il dit on ne trouve pas de livre exhaustif. Sinon des livres dans le fiqh, il y a des livres et des livres. N'ayant pas trouvé de livre exhaustif sur le sujet, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de mettre à disposition de mes frères musulmans qui se soucient de suivre la voie de leur prophète. Ceci est la situation des ulama. Ceci est la situation des ulama. Ils ne sont pas égoïstes et ils ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Ils donnent de leur temps et de leur vie et de leur savoir au service de la communauté. Au service de la communauté. Et dans la parole d'Allah Azzawajal, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et fait de nous des guides pour les pieux. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit ay al-imam huwa man yahtammu bi umuri al-muttaqin. L'imam des pieux, c'est celui qui se charge de leurs affaires. C'est-à-dire que pour lui, il se soucie des affaires des pieux dans leur piété. Est-ce que ces pieux-là ont les moyens nécessaires pour réaliser leur piété, pour arriver à réaliser ce pourquoi Allah Azzawajal les a créés, la taqwa. Qui se soucient de suivre la voie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur adoration. Un livre, tant que faire se peut, englobe tout ce qui est en relation avec la manière dont priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici dans ce début d'introduction, un serviteur d'Allah, l'honneur qu'Allah Azzawajal fait à un homme lorsqu'il a mis dans son cœur l'amour du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah a mis dans ton cœur l'amour de suivre le messager d'Allah et d'agir comme lui et de prier comme lui, de te comporter comme lui, d'avoir
la croyance ou de croire en ce qu'il croyait, et ainsi de suite, que ce soit ton imam et ton exemple par excellence, sache qu'Allah t'aime. Sache qu'Allah t'aime. Wallahi, si Allah Azza wa Jalla a mis cela dans ton cœur, c'est une belle nouvelle et une belle annonce. Sache qu'Allah t'aime. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a aimé avant même de te rencontrer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ah, mes frères me manquent » à ses compagnons. Et les sahaba lui disent « N'est-ce pas, ne sommes-nous pas nous aussi tes frères, au messager d'Allah? Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il dit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viennent après moi, hein, qui font comme je fais sans m'avoir vu. Sont ceux qui viennent après moi et qui font comme je fais sans m'avoir vu. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, si Allah Azza wa Jalla a mis cela dans ton cœur, sache quelle belle nouvelle que tu reçois. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a aimé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui manquais avant même d'être venu dans le dunya, toi. Avant même d'être venu dans le dunya. C'est une faveur, serviteur d'Allah. Le suivi de la sunna, c'est un honneur. C'est un honneur par lequel Allah Azza wa Jalla honore ses serviteurs. Il te suffit de dire que Allah t'aime. Et aussi, ceux qui aiment le messager d'Allah t'aiment et t'ont aimé, même s'ils ne te connaissent pas. Regarde, le cheikh dit, afin de mettre en place un livre pour mes frères musulmans. Qui sont ces frères-là pour qui le cheikh veut offrir ce service-là et donne de son temps, hein? Et on reconnaît l'amour du cheikh quand il écrit ces paroles-là. On reconnaît l'amour qu'il a pour ces gens-là. Il dit, ceux qui ont pour souci le fait de suivre dans leur culte la guidée ou la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Rahimahullah wa rahimallah jami'a al-muslimin. Du premier takbir, le fait de prononcer la formule Allahu Akbar. Reviens sur la phrase. N'ayant pas trouvé de livre exhaustif sur le sujet, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de mettre à disposition de mes frères musulmans qui se soucient de suivre la voie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur adoration, un livre qui, tant que faire se peut, englobe tout ce qui est en relation avec la manière dont priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du premier takbir, le fait de prononcer la formule Allahu Akbar, jusqu'aux salutations finales. Ceci a pour objectif de faciliter à toute personne qui le lit et qui aime sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exécuter son ordre contenu dans le hadith précédemment cité, prier comme vous m'avez vu prier. Toi. Un homme qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui aime Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son livre le verset de l'épreuve, Ayatul Imtihan, verset par le biais duquel les gens éprouvent ou leur prétention d'amour vis-à-vis d'Allah sera mis à l'épreuve. Ce verset-là, dans Surat Al-Imran, où Allah Azza wa Jal dit « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim » Dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi donc, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Si une personne aime Allah, comment est-ce qu'on reconnaît cette personne-là? Eh bien, on la reconnaît par le suivi ou l'accrochement à la voie du messager d'Allah. Plus la personne s'accroche à la voie du messager d'Allah, plus cette personne-là aime Allah subhanahu wa ta'ala et sera aimée par Allah si elle est sincère dans ses actes. Si elle est sincère dans ses actes. Et parmi les signes de l'amour, quel est le signe de l'amour? Quand tu aimes quelqu'un, tu lui obéis? Tu lui obéis. Non. C'est ainsi que je me suis attelé à Et on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la foi. Le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du iman. Et de quelle partie de l'iman? Le iman est de combien de catégories? Ça, c'est les piliers. Je n'ai pas dit de combien de piliers. La foi en soi, l'iman. C'est quoi la définition de l'iman? La définition de l'iman. Dans la langue, c'est dans la religion, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Chez les gens de la sunna, l'iman,
c'est des paroles, c'est des actes et c'est de la croyance. Ces trois catégories sont comprises par la définition de la foi. Et la foi, chez les gens de la sunna, c'est un bloc, elle ne bouge pas ou elle augmente? Elle augmente, c'est le salaire du croyant. Le salaire du croyant. Le croyant, quand il œuvre, il ne reçoit pas de l'argent dans son compte en banque. Il reçoit mieux que ça. Il reçoit une foi par laquelle Allah Azza wa Jal rafraîchit sa poitrine, par laquelle il connaît un bonheur qui ne peut pas s'acheter avec l'argent. Même s'il est dans un trou, au fond d'un gouffre, et que toutes les épreuves du monde lui tombent sur la tête, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui accorde ce iman, il est plus heureux que celui qui a des milliards et qui est dans des palais. Alhamdulillah. Al-iman jaza'ul mu'mini. La rétribution du croyant dans ce bas monde, jaza'un ajil huwa imanu. Une rétribution dans ce bas monde, une rétribution des péchés qu'Allah accorde aux croyants dans ce bas monde, c'est sa foi. Cette foi-là, par laquelle sa poitrine se repose. Mais cette foi-là, elle augmente avec les bonnes actions. Elle baisse avec les mauvaises actions. Elle peut augmenter jusqu'à atteindre le degré de l'ihsan. Elle peut baisser jusqu'à ce que la personne sorte de la religion. A'yadhan billah. Et ainsi de suite. D'accord? Quelle partie de la foi? Donc on voit que la foi, chez les gens de la sunna, elle est de 3 étapes. La base de la foi, lorsque tu l'enlèves, l'homme n'a plus la foi. La foi obligatoire, lorsque tu l'enlèves, l'homme est manquant dans sa partie obligatoire de la foi. Si Allah veut le châtier, il le châtie. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Et la partie par laquelle l'homme complète sa foi. De quelle partie de la foi fait partie l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? De la base de la foi. Une personne qui n'aime pas Rasulullah, ayna imanu ya akhi. Personne qui n'aime pas le messager d'Allah, où est sa foi? Il est croyant? Là, qu'Allah. C'est pas possible. Maintenant, si je te dis le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même, ça c'est là où vous vous êtes trompé. T'as compris, Mahmoud? Non. Si je te dis le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toi-même, de quelle partie de la foi ça fait partie? Al-iman al-wajib, obligatoire. C'est obligatoire. L'homme n'a pas une foi complète, obligatoire, sa partie de la foi complète, obligatoire. Il ne l'a pas complétée jusqu'à ce qu'il aime le messager d'Allah plus que lui-même. C'est quoi le dalil? نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه لعمر ولأمته نعم كلامه لابن الخطاب رضي الله عنه ولأمته. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn al-Khattab ainsi qu'à toute sa communauté lorsqu'il dit l'un d'entre vous n'aura pas complété sa foi jusqu'à hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. L'un d'entre vous n'aura pas complété sa foi jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que ses parents, que ses enfants. Et on voit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une éducation. Est-ce que tu dois aimer plus tes enfants ou tes parents? Les parents. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qaddamahum ala al-awlad. Il les a fait passer avant les enfants. L'un d'entre vous n'aura pas complété sa foi jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que ses parents, que ses enfants et que tous les gens. Après eux, hein, tous les gens. Omar ibn al-Khattab dit, par Allah, au messager d'Allah, tu es plus aimé auprès de moi que tout un chacun, illa nafsi, si ce n'est moi-même. Qala la ya Omar. Il dit non, Omar. Jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de toi que toi-même. Et Omar ibn al-Khattab, regardez l'éducation des sahaba, la quwwa du iman des compagnons. Il a vu que ça c'est une condition, il a tout de suite compris, il n'y a pas besoin de lui dire c'est un charte, tu n'auras pas complété ta foi, iman wajib. Ah oui, c'est comme ça, tout de suite. Dès maintenant au messager d'Allah, tu es plus aimé. Omar ibn al-Khattab a répondu avec quoi ici? Quand il a dit je t'aime plus que tout le monde mais pas plus que moi. Avec quoi est-ce qu'il a répondu? Sincérité, c'est sûr, il était honnête et sincère, Omar. Mais il a répondu avec quoi? Avec le qadar d'Allah universel ou avec le qadar d'Allah
législatif, avec le qadar, كوني ou شرعي. كوني طبيعة البشر أن لا تحب أحدا أكثر مما تحب نفسك. La nature humaine veut que tu n'aimes pas quelqu'un plus que tu t'aimes toi-même. C'est normal. Celui qui dit moi j'aime plus celui-là que moi-même, c'est faux, c'est pas logique. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créés comme ça. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. Sauvez vos personnes et vos familles du feu. C'est logique, c'est normal, c'est naturel que tu t'aimes d'abord toi-même. Et si tu t'aimes toi-même et que tu t'apportes un bien à toi, bah, tu pourras en donner aussi aux autres. D'accord? Mais si tu es ennemi de toi-même déjà, qu'est-ce que les gens vont profiter de toi? Donc Omar ibn al-Khattab a répondu avec une chose tabi'iyya, naturelle. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné quoi? Qadiyya shar'iyya. Yani, il lui a enseigné une chose qui est révélée, une chose qui est législative. Et c'est là qu'on voit que lorsque l'homme, dans sa nature, il voit qu'une chose elle est comme ça, mais qu'il voit que la religion, elle dit comme ça, ou Allah attend cela de lui, bah l'homme qui est à la foi, il se soumet tout de suite. Il prend sa nature et il la range dans le casier religieux. Il prend sa nature et il la soumet à Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab. C'est ce qu'il a fait. Il a pratiqué la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui avez la foi, entrez totalement en soumission, pas partiellement, pas ça m'arrange là, ça me plaît ici, je le fais. Ça m'arrange aujourd'hui je veux, demain je veux pas. Non. Kaffatan, fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Dans tout temps et tout moment et en toute situation, soumettez-vous à Allah Azza wa Jal pleinement. Et ne suivez pas les pas du démon. Ça veut dire si tu ne te soumets pas à Allah, bah, tu vas suivre le shaitan. C'est vite vu. Tu veux te sauver du shaitan, tu n'as pas d'autre issue que l'islam. Tu n'as pas d'autre issue que la soumission à Allah. Tu veux te sauver du shaitan, tu n'as pas d'autre issue. Le shaitan, tu ne vas pas le combattre avec des bâtons ou des épées. Hein? Tu veux te sauver du shaitan? Ben voilà, la solution exemplaire c'est al-istislamu lillahi ta'ala, le fait de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que je me suis attelé à la tâche et j'ai recherché les hadiths en rapport avec mon projet dans les différents recueils de hadiths. Le fruit de ce travail est le livre... Dans différents recueils de hadiths. Seul Allah Azza wa Jal sait, et si vous voyez à la fin du livre, vous trouverez, je ne sais pas si en français ils vous traduisent ça. En général, dans les livres, vous trouvez Fahras al-Maraja, tous les livres auxquels le cheikh a dû avoir recours. Et vous trouverez le nombre de livres et le nombre de pages qu'un savant doit lire pour sortir une phrase, des fois, ou une page. Hein, il se peut qu'il lise des volumes et des volumes pour arriver à un résultat. Surtout dans la science du hadith. Surtout dans la science du hadith. Car il se peut qu'un hadith, tu le trouves dans divers recueils de la sunna, et tu te dois de lire. Ensuite, tu lis ce qu'on dit cela, le rapporteur. Pour les rapporteurs, tu as recours à des livres qui font référence, dans lesquels sont mentionnés les rapporteurs, les divers rapporteurs, que ce qui a été dit sur eux, ainsi de suite. C'est des heures et des heures d'effort et de travail, subhanallah. C'est des heures de travail et d'effort. Le fruit de ce travail est le livre que vous avez entre les mains. Et le fruit de ce travail-là, aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à patienter le fait de terminer un livre, des fois. On vient une fois, 10 fois, on ne vient pas. Hein. Regarde, le cheikh a patienté et il a sorti. Ça, je vous ai montré la dernière fois, ce livre, ainsi que ses catégories. Le tout petit, qu'il a écrit tout à la fin. Celui-là, hein, d'abord. Ensuite, l'autre version sur 3 volumes. Puis le tout petit qu'il a écrit à la fin, en guise de résumé pour faciliter la révision ainsi que la lecture. Je me suis fixé comme condition de n'y citer que les hadiths prophétiques dont les chaînes de rapporteurs ont été authentifiées selon les règles et les bases de la science du hadith. J'ai également écarté tout hadith cité uniquement par un rapporteur inconnu ou faible, que ce soit concernant... Et s'il veut dire quoi? Si le hadith a été cité par un seul rapporteur dans un des maillons de la chaîne, ou bien dans un des maillons, un seul rapporteur, à un moment, et pas plus d'un, et puis que ce rapporteur-là, il est faible ou on ne sait pas qui c'est, le cheikh là exclut.
Et pourquoi est-ce qu'il mentionne ici les critères de ce rapporteur lorsqu'il est unique dans un des maillons de la chaîne? Pourquoi est-ce qu'il mentionne ça? Parce que si le rapporteur il est connu et il est seul, est-ce que le hadith il est acceptable? Al-ahad, hadithun sahih. عندنا. Le hadith qui est rapporté par un seul rapporteur, mais que ce rapporteur est fiable et qu'il est connu par les rapporteurs, alhamdoulilah, même s'il est seul à un moment dans la chaîne de transmission, dans un des maillons de la chaîne, ce hadith-là, il est acceptable. C'est pour ça que le cheikh Yuqayyid mentionne qu'il soit un rapporteur unique qui est inconnu ou faible. J'ai également écarté tout hadith cité uniquement par un rapporteur inconnu ou faible, que ce soit concernant les différentes positions de la prière, ses invocations, ses évocations, ses actes méritoires ou autres. En effet, je suis d'avis que les hadiths qui ont été rapportés de manière sûre nous suffisent Non. et que nous n'avons pas besoin d'aller puiser dans les hadiths faibles. Maintenant, il te dit pourquoi on ne va pas puiser dans le hadith faible. Ces derniers, sans conteste, ne nous apportent que du doute et de la conjecture peu probable. Et celle-ci est comme l'a décrite Allah Azza wa Jal, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, méfiez-vous du doute, car il est la plus mensongère des paroles. Non. Ici, le cheikh mentionne que le hadith faible, les textes dans la religion et leurs forces d'argumentation ne sont pas identiques. Par exemple, le Coran, indiscutable. Le hadith qui est rapporté d'une manière notoire, mutawatir, indiscutable. Et ainsi de suite. Ensuite, la parole du compagnon, ceci, elle est à prendre en considération. Mais selon les cas et selon les situations, s'il y a une divergence entre eux, ceci est discutable. Ou alors si le compagnon contredit par ce qu'il voit, ce qu'il rapporte, ceci est discutable aussi. Mais le cheikh ici dit, le hadith faible, on en a nullement besoin en fait dans un contexte comme celui-là. Quant aux savants, aux ulama du hadith, l'imam Ahmed, lui, dans sa méthodologie, préférait avoir recours à un hadith faible qui est d'une faiblesse légère, c'est-à-dire c'est pas un hadith inventé, c'est un hadith qui a une faiblesse légère. Il préfère avoir recours à un hadith faible d'une faiblesse légère que d'avoir recours à quoi? À l'analogie, au qiyas. L'imam Ahmed, il préférait cela. Au ra'i, je vois ceci ou j'ai l'impression que cela. Il préférait se référer à un texte, il préférait cela. Il y a la divergence entre les jurisconsultes par la suite sur les règles et les piliers qu'ils ont établis dans leur démarche pour mener à bien leurs efforts dans les recherches religieuses. Et le cheikh, al-qiyas, l'analogie c'est un effet de comparaison. C'est un effet de comparaison. Le qiyas chez les savants de l'usul, c'est cela. Il a trois choses. Al-maqis, wal-maqis alay, wal-illa, wal-hukm. Quatre choses, 4 points. Il y a la chose qu'on cherche à comparer, la chose sur laquelle on la compare, et le point de comparaison, al-illa, et le statut qui en découle par la suite. Je te donne un exemple. L'héroïne, une drogue, elle a été mentionnée dans les textes. Maintenant, quelqu'un vient et puis interroge un savant. Shaykhana, c'est quoi le statut de cela? Hiya maddatun muqaddira. C'est une substance qui enivre, voilà, qui atteint la raison et ainsi de suite. Chouïa. Et puis, il vient, il le questionne. Il dit, quel est le statut de cette chose-là? Le cheikh dit, on n'a pas ça dans les nusus. Mais par contre,
C'est quoi le critère de cela? Bah, quand tu l'apprends, tu perds ta raison et ainsi de suite. Alors il dit, sahl. On a al-khamr, on a l'alcool, on a le vin hein, et les boissons enivrantes. D'accord? Alors il dit, la chose qui est comparée, c'est quoi? C'est la drogue. Elle est comparée à quoi? À l'alcool. Le point de comparaison, illatul iskar, tagdiyatul aql. C'est le fait que l'homme soit enivré et que sa raison soit couverte. Al-hukm, c'est quoi? Bah, le hukm du khamr, à cause de la raison de l'enivrement, c'est qu'il est haram. Bah, le statut de cette chose-là qui est comparée, c'est aussi qu'elle est haram. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est l'analogie. C'est ce qu'on appelle al-qiyas dans la sharia, dans l'usul al-fiqh. Al-qiyas. Al-qiyas, il a 4 fondements. Al-maqis alayh, al-illa wal-hukm. Al-maqis alayh, al-illa wal-hukm. La chose qui est comparée, ce sur quoi elle est comparée, le point de comparaison et le statut. Non. Alhamdulillah, cette religion, elle est complète. Ce din-là, Allah Azza wa Jal a complété son din. Il a envoyé des hommes en tout temps et toute heure qui ont fait sortir les trésors que renferme l'islam par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Non. Afin de faciliter aux croyants sa vie ici-bas et son devenir dans l'au-delà. Ala kulli hal, le hadith faible, on tire quoi du hadith faible? C'est une conjoncture. C'est quoi? C'est un van. C'est quoi l'opposé du van? Al-yaqin. Non, al-yaqin. Et la conjecture, c'est en français, est-ce que vous comprenez ce mot-là? C'est une supposition qui est basée sur quoi? Sur des probabilités. Ça, c'est probable, c'est possible que ce soit comme ça. Oui, ça peut être comme... D'accord? C'est une chose qui est discutable. Hiya tufidu dhann wa la tufidu al-qat'. Elle amène quoi? Elle amène une probabilité, mais elle amène pas quelque chose qui est évident, qui est tranché. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne le cher ici le hadith, Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Prenez garde à la conjecture ou à la probabilité, car la probabilité est certes le discours le plus mensonger. Non. Et Allah Azza wa Jal nous a pas demandé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de l'adorer avec quoi? Avec le dhann ou l'yaqin? L'yaqin, dinul islam, dinul yaqin ya akhi. La religion de l'islam, c'est une religion de certitude. Premièrement, le musulman est convaincu de son Seigneur. Il est convaincu de ce que son Seigneur lui informe dans son livre. Il est convaincu de ce que le messager, pour autant que le hadith soit authentique, a dit. Le musulman, il est du jour et nuit, il est sur des convictions. C'est pour ça qu'en islam, un acte qui a été bâti sur la conviction, souvent on entend des frères, ouais, je crois que ma prière n'est pas juste. Non. Une fois que ta prière, tu l'as bâtie sur une conviction, il faut une conviction pour dire qu'elle soit, pour la refaire. Si tu refais ta prière sur un doute, c'est pas juste. Est-ce que c'est clair? Si tu oui, j'ai un doute, alors je refais ma prière, non? Tu as terminé ta salat, salam alaikum, il faut que tu sois sûr de l'erreur qui a fait que ta prière n'est plus valide pour refaire ta salat. Est-ce que c'est clair? Wadih? C'est clair? Non. Et ça ferme les portes au shaitan. Allah Azza wa Jal, il aime le yaqin, le shaitan, il aime le shak, le doute. Allah Azza wa Jal, il aime le yaqin et il appelle ses serviteurs au yaqin. Le shaitan, il sème le doute. Pourquoi? Parce que par le doute, il affaiblit le yaqin, la conviction des gens. Et lorsqu'il affaiblit la conviction des gens, il les traîne dans les ténèbres comme il veut. Allah ne nous a pas ordonné de l'adorer en nous basant sur Comme l'erreur aussi de certaines personnes, c'est là qu'on voit une voix qui est conforme à celle de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se dit durant la journée, je refais ma shahada parce que je suis peut-être sorti de l'islam. Ala yaqin hada? Tarahu ala yaqin hada?
il vit sur le yaqin? Est-ce que cette personne, elle vit sur le yaqin? Subhanallah, quelle mauvaise idée il se fait de son Seigneur. Pourquoi tu refais ta shahada? Tu es musulman. À la base, il est interdit de catégoriser un musulman de kafir, sauf si tu as un argument plus fort de son kufr que tu avais comme argument pour dire qu'il était musulman. Les Khawarij sont venus vers Abu Hanifa et ils lui ont dit, les Khawarij sont une secte. Parmi les critères des premiers d'entre eux, c'est qu'ils voyaient que celui qui commet un grand péché en ayant une conviction que c'est un péché, il le fait délibérément, c'est un kafir. C'est un kafir. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينا بعد الفينا أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un croyant, selon Abdullah ibn Abbas, il n'y a pas un croyant, un serviteur croyant, qui ne possède un péché auquel il succombe de temps en temps, il revient de temps en temps, il tombe dans ce péché-là. C'est pas, il est faible. Hein? Ou alors un péché sur lequel il persiste d'être, il ne cesse d'être jusqu'à ce qu'il quitte le dunya. Et les péchés sont de catégorie, on a dit, les péchés sont de catégorie. Petit péché, grand péché, hein? Innovation, shirk, petit shirk, grand shirk, kufr qui te fait sortir de l'islam, kufr qui ne te fait pas sortir de l'islam, et ainsi de suite. Kufr dans lequel il n'y a pas un kufr entier, complet, dans lequel il y a un reniement entier d'Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Ala kulli hal, les péchés sont de catégorie, d'accord? Le prophète sallam dit, il n'y a pas un serviteur croyant qui ne possède un péché auquel il succombe de temps à autre, ou alors un péché sur lequel il vit et il ne saurait le quitter jusqu'à ce qu'il quitte le dunya. Certes, le croyant a été créé mufattanan, et éprouvé, tawaban, avec un caractère auquel il aime le repentir, il aime revenir à Allah, il aime se repentir. Nasiya, oublieur, idha dhukkira dhakar. Lorsqu'on lui rappelle, il se rappelle. Lorsqu'on lui rappelle, il se rappelle. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et si tu veux le sens du verset, c'est nul autre que les croyants ne saurait tirer meilleur profit que du rappel. Nul autre que les croyants ne saurait tirer le meilleur profit du rappel. C'est-à-dire c'est les croyants ceux qui tireront le meilleur profit du rappel lorsque le rappel leur est fait. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, dit ils ont été créés éprouvés. Ils vivent dans des épreuves, ils savent qu'ils sont éprouvés. Ensuite, ils savent qu'ils tombent dans les péchés. Ils sont éprouvés par quoi? Par les shubuhat et les shahawat, par le sarra wa darra, par le bien, par le mal, par les ambiguïtés, par les tentations. Ils sont éprouvés dans la vie. Le croyant, sa situation, elle est vraiment instable. Elle est instable, l'être humain. Donc, ils savent cela. Alors, qu'est-ce qu'ils savent? Ils se repentent. Et ils oublient beaucoup. Mais lorsqu'on leur rappelle, ils se rappellent. Ils se rappellent. Et quand ils se rappellent, ils se rectifient. S'ils sont croyants et s'ils ont la foi. Ala kulli hal, ces personnes-là sont dans une erreur. Et c'est là qu'on voit des fois certaines voies. Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de savoir pour voir que des gens, ils sont pas trop trop justes par rapport à l'islam. Tu n'as pas besoin d'être un grand savant des fois pour voir qu'il y a des choses qui jouent pas. Par exemple, le fait qu'une personne, elle dit, ouais, il faut faire plusieurs fois la shahada dans la journée, parce que tu es peut-être devenu kafir, subhanallah. Je dis, mon frère, Allah Azza wa Jalla, il m'appelle la conviction, toi tu me fais vivre dans le doute. C'est-à-dire, tu m'appelles au shaitan. D'accord? Donc, alhamdulillah, il n'est pas permis. Abu Hanifa, ces gens-là, les khawarij, c'est pour ça qu'on a mentionné les péchés, eux voient que si tu pêches, tu sais que c'est péché, et tu pêches délibérément, tu ne l'as pas dit avec le cœur, avec la langue, mais c'est comme si tu rends halal avec tes actes, tu te permets de te rendre halal. C'est faux, il tombe parce qu'il est faible. Le croyant, il a été créé mufattanan, éprouvé. Il est faible. Et ils sont venus vers Abu Hanifa, ils voulaient le tuer.
Il voulait tuer Abu Hanifa, rahimahullah. Mais avant ça, il voulait avoir un argument pour le lever sur lui. Quel était cet argument-là? Ils voulaient que Abu Hanifa contredise leur croyance. Ils ont dit, ah imam, qu'est-ce que tu dis d'un homme et d'une femme qui font le zina? Abu Hanifa, c'était un homme qui dépassait la masse des gens en réflexion, et notamment ce genre de faible d'esprit, d'autant plus. Il leur a dit, que dis-tu toi de ces gens-là? Ils sont quoi? Ben, ils sont musulmans. Ben, alors je dis ce que tu dis. Je dis ce que tu dis. Et les gens, ils sont partis en fait, ils n'ont pas réussi à le coincer. Parce que lui, eux, ils voulaient que Abu Hanifa dise, c'est un musulman, il fait le zina tout de suite. Non, Abu Hanifa dit, tu ne m'as pas précisé. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? C'est des musulmans. Ben, je dis qu'ils sont musulmans. Je dis comme toi, comme tu viens de dire. Ils étaient coincés. Ils étaient coincés. Ala kulli hal, l'être humain, dans la religion d'Allah, ne vit pas sur des doutes. Ne vit pas sur des doutes. Allah Azza wa Jal, tu n'as pas le droit de catégoriser un musulman que tu sais que c'est un musulman. Il te faut une preuve évidente, comme le soleil en plein ciel, où il n'y a aucun doute. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucune conjecture, aucun van pour le fait de dire que cette personne-là, en fait, elle est un mécréant. Allah ne nous a pas ordonné de l'adorer en nous basant sur des hadiths faibles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a même interdit de rapporter ces hadiths en disant « Évitez de rapporter une de mes paroles, sauf ce dont vous êtes sûr. » Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous attire l'attention. Et souvent on entend les jeunes, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Crains Allah. Tais-toi, c'est mieux. Si tu n'es pas sûr, tu te tais. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ittaqul haditha, ittaqu, éloignez-vous, craignez, faites attention, éloignez-vous du fait de rapporter ma parole, sauf lorsque vous êtes convaincu, vous savez pertinemment que ceci est ma parole. Et un hadith encore plus, qui est encore plus exhortateur que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kadhaba alayya muta'ammida فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Celui qui ment à mon sujet volontairement, qu'il se prépare un lit de feu. Ici, les savants disent au sujet de ce hadith-là que parmi ceux qui mentent volontairement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier lieu, c'est ceux qui font exprès. Comme l'ont fait al-mustashriqin, les orientalistes, lorsqu'ils ont inventé des hadiths. Ou bien al-wadda'oun, ceux qui ont inventé des hadiths au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les gens à X ou à Y. Mais en dehors de cela, celui aussi qui mentionne un hadith et il n'est pas sûr. C'est-à-dire celui qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour ne pas tomber dans le mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, serviteur d'Allah, crains Allah azza wa jal, fais attention. Ne mentionne pas, sauf lorsque tu es convaincu. Et on entend souvent les jeunes discuter entre eux, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention. Le fait de mentir. Inna kadhibun alayya laysa ka kadhibin ala ghayri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait de mentir sur moi n'est pas comparable au fait de mentir sur autre que moi. C'est pas pareil. Si tu mens sur moi, ce que j'ai dit c'est quelque chose de grave, mais si tu mens sur le messager d'Allah, c'est d'autant plus grave, parce qu'avec ça, il se peut que tu induises les gens en erreur au nom de la religion. Évitez de rapporter une de mes paroles, sauf ce dont vous êtes sûr. Non. Et puisqu'il nous a interdit de rapporter un hadith faible, il nous a donc, à plus forte raison, interdit de l'appliquer. S'il est interdit juste de la dire, qu'en est-il de la mettre en pratique? Qu'est-ce qui est plus lourd, la parole ou l'acte? L'acte. J'ai partagé ce livre en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. La première se Ici, présente... le cheikh dit, j'ai partagé cela en deux parties, ce livre en deux parties. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous?
Vous avez eu, dans le premier cours, je vous ai montré ce que ça veut dire. C'est que il y a deux livres. Il y a celui-là, et puis la version sur trois volumes. D'accord? Non. La première se présente comme le corps du livre, matn, Le matn, ouais. dans lequel j'ai cité les textes des hadiths ou les parties qui nous intéressent. C'est celle que vous êtes en train de lire. Je les ai mis dans leur endroit approprié et je les ai agencés de manière à ce que le livre apparaisse homogène. du début لم jusqu'à تقرأ la يا fin. أخي؟ إسماعيل لم تقرأ أنت؟ فليقرأ الأخ إن شاء الله. اعذرنا يا أخي. هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى. أما الأول فهو كالمتن كالمتن. أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره. وحرصت على المحافظة على نص الأحاديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي وفي لفظ كذا وكذا أو في رواية كذا وكذا، ولم أعزها إلى عزو الحديث ما هو؟ رفعه إلى مكان الذي يوجد أو منه أخذ. ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الأحاديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في شطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله. وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين هكذا، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله. هذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه، كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره. وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أو اقرأ حتى تنهي والأخ يكمل بعد هذا. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها وبين ما لها وما عليها، ثم نستلخص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى. وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة. وقد أورد فيه بعض المسائل أنا أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب بشطرين مما لم يتيسر لنا مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه.
أسأل الله تعالى أن يجعله تراها كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواني المؤمنين إنه سميع مجيب. بارك الله فيك يا أخي. La première partie, la partie supérieure, se présente comme le corps du livre Matn, dans lequel j'ai cité les textes des hadiths ou les parties qui nous intéressent. Je les ai mis dans leur endroit approprié et je les ai agencés de manière à ce que le livre apparaisse homogène du début jusqu'à la fin. J'ai veillé tout particulièrement à conserver le texte du hadith et les termes tels qu'ils ont été cités dans les livres de Sunna. Lorsqu'il y a plusieurs versions pour un même hadith, j'ai choisi celle qui est la plus appropriée pour l'ouvrage, et si j'ai rajouté des termes provenant d'une autre version, je le mentionne en disant « dans telle version, il est rapporté ceci et cela ». J'ai rarement cité les compagnons qui ont rapporté les hadiths, et je n'ai pas mentionné non plus les savants du hadith qui les ont mentionnés dans leur recueil, afin de faciliter la lecture et la consultation du livre. Non. Donc ici, le cheikh t'explique maintenant la présentation du livre, et que ce livre qu'il a écrit, il est présenté sous deux parties. Une première partie qui est comme le corps du livre, c'est ce que vous avez entre vos mains, c'est le texte simple, et ce texte-là se distingue, le cheikh l'a facilité, il a allégé cela, il a omis de mentionner, il n'a pas mentionné les rapporteurs parmi les sahaba, ou bien où est-ce que se trouve le hadith, ou ainsi de suite. Il est resté très bref, afin que ceci soit à la portée de monsieur tout le monde, et que ce ne soit pas trop lourd au lecteur. Non. La partie inférieure est comme une explication de celle qui la précède. La partie inférieure, c'est laquelle? C'est les 3 volumes. Non. Elle est à peu près, elle est comme, si tu veux, le cheikh, il a écrit ce texte, puis ensuite il a fait l'autre comme une explication. Il est de 3 volumes. Ouais. Détaillé. Alors il reprend partie par partie cela, puis quand il y a un hadith par exemple, il te mentionne où il se trouve le hadith, dans les textes, le statut du hadith, bon, faux, lorsqu'il y a des débats entre les savants du hadith sur le hadith, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui est plus juste. Je mentionnais la dernière fois, juste sur Surat al-Fatiha, la lecture, derrière l'imam ou pas, le cheikh s'étale sur plus de 50 pages sur le sujet. Sur plus de 50 pages d'explication lorsqu'il vient à ce point-là. Tandis qu'ici, dans le livre, tu trouveras juste mentionné comme ça rapidement. D'accord? Non. La partie inférieure est comme une explication de celle qui la précède. J'ai référencé les hadiths mentionnés au-dessus en citant les termes et les différentes voies par lesquelles ils sont rapportés, en commentant les chaînes et les autres hadiths qui le confirment en faisant la critique ou l'éloge, et en donnant le degré du hadith selon qu'il est authentique ou faible, en application des règles et des sciences du hadith. Il arrive souvent que des versions d'un hadith contiennent plus d'informations que d'autres. Je les ai alors rajoutées aux hadiths cités dans la partie supérieure, s'il est possible de les inclure, mais je les ai mentionnés entre crochets, sans citer le savant du hadith qui les a rapportés si les deux versions émanent du même compagnon. Lorsque vous allez, je ne sais pas si en français ils ont rajouté après ces points-là, puis je pense, ils ont dû faire ça, mais on verra le moment venu. Le cheikh a fait une chose qu'on trouve très rarement en fait dans le livre du hadith. Lorsque ce hadith-là, il a une version, et puis dans une autre version, il y a quelques mots ou d'autres choses qui viennent se rajouter, il les a mis dans le même texte, il les a alignés à leur place et il les a rajoutés à une condition que l'autre version dans laquelle se trouvent ces mots-là proviennent du même compagnon. S'ils proviennent d'un autre compagnon, il les a mis à part. Sinon, je place ces informations complémentaires séparément de l'autre hadith, comme c'est le cas concernant les invocations de l'ouverture de la prière. Cette méthode est précieuse et on ne la trouve presque dans aucun livre. Et louange à Allah par la grâce de qui s'accomplissent les bienfaits. Subhanallah, la modestie des gens de science. Il dit, cette méthode est précieuse pour te dire que c'est une chose que tu trouveras rarement, mais pour ne pas se vanter lui-même, il ramène les faveurs aux détenteurs des faveurs. Allah subhanahu wa ta'ala. Et louange à Allah par la grâce de qui s'accomplissent les bienfaits. Ensuite, j'ai cité les avis des savants concernant le hadith que j'ai référencé et la preuve de chacun en les discutant et en distinguant ce qui est vrai de ce qui est faux. Subhanallah, on ne se rendait pas compte le travail que c'est ça. Ainsi, c'est un travail énorme. Non. Ainsi, j'arrive à une conclusion conforme à la vérité que j'ai mentionnée dans la partie supérieure.
Il arrive parfois que je rapporte des questions sur lesquelles il n'y a pas de preuve dans la sunna. Ceci fait partie de l'ijtihad et ne rentre pas dans le sujet de notre livre. L'ijtihad, donc effort intellectuel de recherche. De recherche, exactement. Cependant, étant donné qu'il ne nous était pas possible de publier le livre avec ces deux parties pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons décidé de le publier avec la première partie seulement, sans la deuxième, et nous l'avons intitulé La description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, takbir aux salutations finales, comme si tu la voyais. Subhanallah, le cheikh n'avait pas les moyens. Le cheikh n'avait pas les moyens de publier le livre et de l'imprimer. Il n'avait pas les moyens financiers. Vous vous rendez compte, subhanallah. Vous vous rendez compte. Lorsque j'ai personnellement entendu certains parmi ces grands élèves dire que lorsque le cheikh a écrit As-Silsila, As-Sahiha, et qu'il l'a terminé, un volume faisait cette taille peut-être. Parce qu'il ramassait des papiers, il n'avait même pas du papier des fois. Il ramassait chez les baqal, chez les savants, les vendeurs, les magasins, les papiers qu'il y avait, il les nettoyait, il les rendait plus propres, les papiers qu'ils avaient, et il récupérait les papiers qu'il pouvait récupérer pour écrire là-dessus. Rahimahullah. Dit l'élève, il dit, quand j'ai vu le livre, en fait, j'ai pleuré. Et quand j'ai vu le livre du cheikh, j'ai pleuré. Je me suis dit, avec quels moyens, en fait, il a écrit tout ça. Alors que nous, aujourd'hui, on a des tonnes de papier. On a tout ce qu'il faut, hein, et on fait rien. Et on fait rien. Et ici, il ne mentionne pas, j'avais pas les moyens. Il dit pour des raisons indépendantes de notre volonté. C'est-à-dire, ce n'était pas de notre ikhtiyar. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et il dit, je l'ai nommé Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Min al-takbir ila al-taslim ka'annaka taraha. Dis la dernière phrase, akhi. Je demande à Allah qu'il soit élevé, qu'il fasse de ce livre un travail voué exclusivement à son visage généreux, qu'il en fasse profiter mes frères croyants. Il est certes celui qui entend et celui qui exauce. Non, ici, dans la fin de ce chapitre, le cheikh le termine par l'invocation. Et ceci conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Après avoir adoré Allah Azza wa Jal en écrivant cela, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah lui accorde le succès dans l'effort qu'il a fait. Ceci est la méthodologie des musulmans depuis leur imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, en cela, il y a le fait de ramener les faveurs à Allah Azza wa Jal, qui est le détenteur des faveurs, et la soumission totale à Allah en se soumettant à sa volonté, à son destin. Et ce qu'Allah veut est, ce qu'Allah ne veut pas, ne saurait être. Puis ensuite, le cheikh invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Après avoir invoqué Allah Azza wa Jal en sa faveur, qui est le fait d'espérer que ce livre soit exclusivement effectué à la recherche du visage d'Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Ceci fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu invoques d'abord pour toi, ensuite pour les autres. Et ici, lorsqu'il dit mes frères musulmans, moi mes frères croyants, est-ce que ça veut dire que les sœurs ne sont pas comprises là-dedans? Non. Taglib al-mudhakkar ala al-muannas. Dans la langue, en règle générale, lorsqu'on mentionne d'une manière absolue comme ça le masculin, le féminin est compris, il est inclus. Innahu sami'un mujib. Allah est certes audient et celui qui répond, ou qui est audient exauceur, qui exauce les invocations et répond à celles-ci. Ceci est un témoignage de la croyance des gens de la sunna. Ils attribuent à Allah Azza wa Jal les noms, ils attribuent à Allah Azza wa Jal les attributs, et ils attribuent à Allah Azza wa Jal les af'al, les actes. Allah Azza wa Jal entend, Allah répond, et ainsi de suite. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On continue la semaine prochaine, Inch'Allah.